Bonjour, moi je suis Alpha Cissé, spécialiste en gouvernance et financement du développement international. Je suis au Mali, je suis responsable administratif également. Je suis avec mon frère. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous parler un peu de l'actualité ici en Turquie avec les étudiants. J'ai oublié, je suis aussi ancien président de l'association des étudiants maliens de Turquie. Merci. Bonjour, moi c'est Dr Abdoulaziz Cissé, je suis ingénieur informaticien. Je travaille actuellement à Izmir en tant qu'ingénieur informatique. Je suis aussi ancien membre du bureau exécutif de l'AMK dans les années 2017, 2019. Oui. Voilà, donc on est là aujourd'hui avec vous et c'est un plaisir. Bon, là maintenant, nous allons parler un peu de l'historique de tout ça. Vous savez, derrière tout ça, ce qui se passe en Turquie actuellement, nos compatriotes africains sont stigmatisés aujourd'hui par l'hiérarchie de la Turquie. Ils sont arrêtés violemment, ils sont contrôlés d'une manière très violente et souvent même ils sont arrêtés et séquestrés apparemment, d'après les informations. Donc il faut savoir que derrière tout ça, il y a une vision. Il y a aussi des causes politiques derrière tout ça. La Turquie est un État aujourd'hui qui concourt avec les autres pays du monde, docteur, n'est-ce pas? Exactement. Donc voilà, la Turquie a des visions. Et moi, je pense que derrière tout ça, il y a une pensée politique qui est là du président actuel. Il vient d'être réélu. Dans l'un de ses discours, moi-même, j'aurais entendu qu'il a promis aux Turcs qu'ils vont voir eux-mêmes par leurs yeux qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de cet afflux humain qui est actuellement en Turquie. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas d'autorisation de séjourner sur le territoire turc. Alors, pour ça, revenons un peu en arrière. Vous savez, les liens entre l'Afrique et la Turquie, du moins l'arrivée des afflux africains vers la Turquie a commencé vers 2012, je pense. Exactement. Si c'était peut-être avant, mais à partir de 2012, c'est en ce moment que les gens, les Africains quand même, se sont dit eh tiens voilà, il y a un pays qui s'appelle la Turquie où les chances peuvent être quand même au-dessus de la moyenne. Exactement. Donc les Africains ont commencé à venir. Nous, quand nous sommes arrivés ici en 2015 avec Docteur, c'était pour les études, mais avant nous, on avait des grands frères qui étaient là. C'était pas comme ça. C'était pas un pays qui faisait vraiment attention à tout ça. Mais aujourd'hui, la Turquie est en train de concourir, comme je le disais tantôt, avec le monde. La Turquie veut être un pays reconnu, la Turquie veut être un pays puissant, la Turquie veut faire partie des plus grands pays économiquement stables, militairement, défense, sur tous les plans. Donc aujourd'hui, il y a les intérêts de la Turquie qui sont là. Ils ont certes ouvert les portes pour se faire valoir, pour se faire connaître, parce que pour être un grand pays, il faut collaborer avec les autres. Exactement. Voilà, c'est un peu cette masse humaine qui fait d'un pays un grand pays. Donc les Africains sont venus. Il y a aussi le lien entre la Turquie et l'Union européenne. La Turquie, on le sait tous, c'est un pays qui veut faire partie de l'Union européenne. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Kapıkule'ye 50.000 mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır. Bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz. Comme tu as bien dit, il y a des intérêts, mais aussi il y a une crise économique qui est là aussi. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qui nous importe, c'est surtout ce qui se passe contre nous, les Africains. Parce que, voilà, on dit qu'il y a beaucoup d'étrangers ici, il y a beaucoup de Syriens et autres, mais c'est rare de voir les Syriens se faire brutaliser comme nous, les Africains, on se fait brutaliser actuellement. Voilà, il y a une crise économique, il y a aussi une crise politique ici. Donc, les gens, ça arrange peut-être un peu les gens qui sont en haut de détourner l'attention sur des étrangers et qui, de mieux qu'un Africain pour être la victime. Voilà, comme d'habitude. Exactement, pour tout ce que nous connaissons. Les conditions économiques de nos pays, les conditions politiques de nos pays et surtout, voilà, certains manques de considération de nos dirigeants envers ces concitoyens, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est un peu comme des boucs émissaires. Malheureusement. Malheureusement, et surtout il y a une élection législative qui vient.
après cette élection présidentielle qui vient de passer. Donc, j'espère que les choses vont être un peu encore plus dures pour nous les Africains ici. Donc, c'est à nous aussi de bien de se protéger. Je ne vais pas dire bien se comporter parce que je présume qu'on se comporte tous bien, en tout cas. Donc, d'essayer de nous protéger au maximum. Voilà. Donc, c'est l'histoire du monde, quoi. Comment je vais dire, quand il s'agit des Africains déjà. Donc, je te laisse la parole un peu encore. Ok. Ok. Docteur, tu sais, comme tu l'as si bien dit tout de suite, c'est une réalité. Derrière tout ça, il y a des idées politiques. Il y a aussi des intérêts politiques. La Turquie, à un moment donné, a ouvert la porte à tout le monde. Exactement. Les gens sont venus, il n'y avait vraiment pas ce contrôle vraiment très accru vis-à-vis des étrangers, abusifs. Et on ne connaissait pas cela. Ouais. Mais aujourd'hui, ces gens sont là. Et c'était même difficile pour nos concitoyens qui venaient de travailler ici. C'était difficile. Exactement. Mais maintenant, les gens viennent, ils travaillent difficilement, ils sont très mal payés, les conditions ne sont pas bonnes. Mais malgré cela, les gens viennent quand même. Parce que l'être humain va toujours vers où il peut travailler, manger, se nourrir, être bien. Exactement. Voilà, c'est ça même la définition de l'immigration. Aller vers un lieu là où tu te sentirais encore mieux. Exactement. Et là où la condition de vie sera bonne. C'est la meilleure, voilà. En tout cas. Ça, c'est tout être humain. Et surtout, si vous n'êtes pas trompé, et surtout, c'est aussi la Turquie qui a ouvert la porte, comme tu l'as si bien dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises turques qui travaillent chez nous. Il y a beaucoup de Turcs qui sont dans nos différents pays africains, qui usent de tout, qui usent leurs droits, qui font ce qu'ils veulent, qui travaillent, qui sont en paix, qui sont bien protégés, et qui ont aussi besoin de nous, de nous qui sont venus ici, qui parlent les langues, qui connaissent les cultures, et voilà, qui savent communiquer avec eux, qui savent les aider. De toute façon, en fait, je pense que c'est des relations gagnant-gagnant. Mais, comment je vais dire, avec la crise qui se passe ici actuellement, là, il faut comment je vais reformuler, il faut, j'ai perdu là. Non, je comprends, tu veux juste dire qu'il faut revoir la manière de faire. Moi, exactement, je te comprends. Exactement. En tout cas, nous ici, pour être très bref, ici, quand ils ont ouvert les portes, on a même été souvent les Africains, les étrangers qui venaient. En tout cas, moi, je parle au nom des Africains. Nous avons souvent été utilisés par ce pays pour mettre la pression sur l'Europe. Que ce soit nous, que ce soit les étrangers, les Syriens, les Afghanistan, les Afghans, oui, les Pakistanais, et voilà, et j'en passe. Et aujourd'hui, ça continue toujours. Mais maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Le besoin n'est pas comme avant. Exactement. Donc aujourd'hui, le comportement a changé. Avant, ils étaient indulgents, ils étaient compréhensifs parce qu'ils disaient, bon, tiens, quand l'Union européenne va commencer à nous tourner le dos, nous allons ouvrir la porte. Exactement. Et nous allons laisser ces gens sans papier qui sont là, ces Africains, ces Afghans, ces gens qui sont là sans document de ce jour, nous allons les laisser passer vers l'Europe. Aujourd'hui, la donne a changé. La Turquie et l'Europe se portent bien, ça va, ils sont amis. Je parle de ce lien. La relation se porte bien. Donc aujourd'hui, et on vient des élections présidentielles, tout de suite, le président veut montrer à son peuple que il tient ses promesses. Et surtout, on va à une élection législative. Exactement. Et il a promis de récupérer les grandes villes comme Istanbul et Ankara. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces points-là, c'est très important. Exactement. Oui. Nous allons vraiment pas nous attarder sur la politique turque, mais c'est juste pour dire aux gens que au début, c'était pas comme ça. Exactement. Mais aujourd'hui, chaque État, les vrais États doivent savoir c'est quoi leurs intérêts, comment avoir leurs intérêts. Mais bon, les grands États comme la Turquie, et je ne vais pas citer d'autres parce qu'on parle de la Turquie. Ces États savent comment utiliser les moyens qu'ils ont à bord. Exactement. L'actualité, en fait. Ils savent utiliser l'actualité. Mais docteur, moi, ce qui me tue dans tout ça, il n'y a pas de réaction de nos États. Bah, ça a toujours été comme ça. Et pourquoi, selon toi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème même du fond de notre pays parce qu'on ne pense pas on pense pas aux citoyens en fait. La politique africaine, la politique de nos dirigeants, tout est fait autour de la politique, mais sans l'humain. Ça veut dire que nous, en tant que Maliens, on a l'habitude de voir comment les élections se passent, on a l'habitude de voir à l'approche des élections, pendant les élections, on voit comment les gens font leur campagne, on voit comment ils distribuent les cadres et tout le reste, mais après les élections, c'est fini. Ça veut dire que l'objectif final, c'est vraiment les postes, ça veut dire l'élection elle-même, ça veut dire les postes qu'il faut, ça veut dire
les privilèges qui va avec. Qui va avec. Ouais. Mais après, l'humain, ça veut dire les Maliens, l'Africain, on s'en fout, ça veut dire on ne pense pas à ça. Mais pourtant, c'est primordial. Parce que tant qu'on n'est pas capable de penser à l'intérêt même de nos concitoyens, on ne peut pas se dire même, se considérer même d'un État, d'une nation. Donc, je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui, comme on appelle la réaction de nos autorités, c'est parce que la vie vraiment de nos concitoyens, c'est pas la priorité en fait. Bon, malheureusement, voilà. Moi je pense que sincèrement nos États doivent vraiment faire attention à cela. Parce que quand on parle de développement, quand on parle de l'épanouissement d'un État ou d'une nation, il y a tout cela qui compte. Dans toutes les constitutions du monde, sans exception aucune, les premiers articles quand même tournent autour de ça. Autour de la vie humaine est sacrée. Exactement. Donc nous, sincèrement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, si tu vois que la Turquie aussi agit de manière agressive et inhumaine, moi je le qualifierais comme ça, docteur, et c'est parce qu'ils savent que derrière leur réaction inhumaine, il n'y aura pas d'action de nos États. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Moi, je fais un appel à nos autorités maliennes, en tant que Malien, en tant qu'Africain du Mali. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat au Mali où nous parlons d'un nouveau Mali. Exactement. Et aujourd'hui, moi, à travers le monde, partout où je vais, je vois des frères africains qui m'interpellent, qui me disent « Le combat que vous menez au Mali est un combat de l'Afrique. Ce combat, vous le faites chez vous, mais ce combat, vous le faites au nom de l'Afrique. » Donc moi, je fais appel à nos autorités. On a pris un chemin que les Africains ne savent pas, c'est-à-dire le chemin de la réciprocité. Ouais. Il faut que ça continue, docteur. Exactement. Il faut que nos autorités fassent très attention aux détails. Ça compte. On a vu en Tunisie, on a quand même riposté en envoyant des avions et récupéré nos compatriotes. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut avertir l'État voisin. Vous êtes des compatriotes, vous avez des liens de coopération. Faites-les appels dans le respect de la diplomatie. Moi-même, en tant que diplomate, je sais comment ça se passe. Il faut les faire savoir que vous avez aussi vos compatriotes qui sont chez nous. Même s'ils sont là dans le cadre professionnel, nous les respectons. Ils sont bien protégés. Moi, je vois au Mali, même dans les simples matchs de football, quand le Mali joue contre un autre État, on envoie la police ou la gendarmerie surveiller l'ambassade de cet État. Le Mali est accueillant, certes, mais quand même, il faut prendre le dessus. Exactement. Donc, moi, je pense que il faut faire attention à ces petits détails. Parce que l'ensemble, quand les petits détails sont ensemble, ça devient de grandes choses. Les détails aujourd'hui, c'est quoi? L'État du Mali et tous les États africains d'ailleurs doivent interpeller chaque État qui se comporte mal vis-à-vis de nos concitoyens qui y vivent. Nous ne sommes pas des animaux. Et moi, je te fais cette confidence. C'est très difficile, docteur, de voir un Africain. Nous faisons tout ce que nous avons à faire. Nous sommes brillants. Dans nos domaines, nous sommes là, nous savons ce que nous faisons. C'est très difficile de voir un Africain, un Malien, qui est mêlé à des situations illicites. C'est très difficile. Parce que nous, quand nous arrivons là, nous laissons derrière nous des difficultés chez nous. Exactement. Nous venons pour apporter une pierre dans l'édifice non seulement de nos familles, mais aussi de nos États. Exactement. Les gens qui sont là, qui travaillent sans papier, travaillent quand même. Ils aident les familles à la maison. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut que l'État, les ambassades, les structures qui sont affiliées à cette responsabilité doivent avoir encore plus d'attention vis-à-vis de nos concitoyens qui vivent à l'étranger. Et même quand tu n'as pas de papier, on t'arrête. Il y a une manière de faire quand même. Bien sûr, on te traite pas comme un moins que rien, tu es un humain. On t'amène, certes, on informe également ton ambassade pour dire qu'on a interpellé, on a arrêté un tel, il n'avait pas de document. Et voilà, ça va avec le droit. Le droit a été clair. Le droit ne se dit pas tout seul. Ce sont les humains qui ont écrit et cette écriture doit être respectée. Parce que je suis sûr et certain que si c'était un Français ou un Canadien, la réaction allait être différente. Complètement différente. Voilà, donc maintenant, moi je pense que nos autorités doivent travailler aujourd'hui sur une nouvelle manière de faire. La manière doit être quoi? Dans toute chose où il n'y a pas de respect, on ne s'engage pas. On s'engage dans le respect. On travaille dans le sens où vous allez nous respecter, nous allons vous respecter. Vous vous comportez bien avec nous, nous allons bien nous comporter. D'où le système de réciprocité. Exactement. Voilà, docteur. Ouais, président, c'est pas. Je voudrais juste ajouter quelque chose encore. Tu as bien mentionné du système de la situation que nous vivons actuellement, de la décision des Maliens, du combat que nous menons de
souveraineté retrouvée que nous avons décidé de mener, que la majorité des Maliens soutient aujourd'hui. La majorité. Mais une chose est sûre, ces soutiens, je veux dire, ces supports, cette confiance va avec la protection de tous les Maliens aussi. Parce De l'intérieur comme de l'extérieur. Exactement. Quand on parle de la souveraineté, moi je pense que la définition de la souveraineté que moi j'ai, la souveraineté d'un seul Malien est égale à la souveraineté de tous les Maliens. Par exemple, si tu violes un seul Malien, comment on appelle ça, comment je vais dire les mots, sans punition, sans conséquence, sans rien, ça veut dire que tu as violé la souveraineté de tous les Maliens. Exactement. La souveraineté, ça parle aussi avec ça, c'est la protection des Maliens, de la dignité des Maliens, que ce soit des ceux de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ça qui fait une nation. Parce que tu ne vois jamais un pays qui se respecte, un pays qui est respecté, dont on ne respecte pas les concitoyens ou bien les citoyens. Donc, il faut que, juste pour ajouter sur tout ce que tu viens de dire, il faut vraiment que nos autorités protègent nos concitoyens. Parce que nous sommes des Maliens qui travaillent, surtout ceux qui partent à l'extérieur. Ce sont des gens qui partent pour travailler, et partout où tu pars au monde, si tu vois un Malien, tu sais que ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui partent exclusivement pour le travail, qui respectent, qui véhiculent une très bonne image du Mali et des Maliens. Donc, c'est pas comme si des gens partent là-bas aussi pour faire de n'importe quoi, ou pour, je sais pas, violer les lois. Il y a souvent des situations qui font que des gens se retrouvent sans... cas d'exception, voilà, qui se retrouvent qui se retrouvent pas en règle. Je veux dire, je veux pas dire sans papier. Voilà, situation irrégulière. Souvent, ce sont aussi des choses qui, qu'on appelle, qui sont pas du tout dans leurs mains, en fait, ce sont des situations qui découlent des autorités de ces pays. Voilà, des autorités de ces pays d'accueil. Par exemple, quand tu payes une université et que tu viens et que pour, je sais pas, une petite erreur, on te dit il faut retourner dans ton pays pour prendre un visa, sachant que si tu retournes, on ne va pas te donner le visa, et que tu reviens, tu vois tous les sacrifices que tes parents ont fait, ben, c'est compliqué pour un jeune de prendre de telles décisions. Donc, voilà, il y a des situations comme cela. Donc, nos autorités doivent, je ne vais pas dire, il y a toujours des gens, des exceptions. Il y a des gens qui veulent les lois, des gens qui font certains trucs qui ne sont pas en règle. Et ces gens-là, bien sûr, ils doivent aussi se conformer à la justice des pays hôtes. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais nos autorités doivent quand même se renseigner et être au courant et savoir ce qui se passe exactement. Protéger les droits de nos concitoyens, où qu'ils soient. Voilà. Et maintenant, je vais aussi revenir sur, sur la responsabilité qui nous incombe aussi en tant que ressortissants, en tant qu'étrangers qui vivent dans un pays. Il y a beaucoup de choses aussi qui arrivent, par exemple certaines arrestations musclées qu'on voit souvent dans les vidéos. C'est aussi, nos concitoyens aussi ignorent certaines choses, en fait, certaines règles des pays hôtes, des pays où ils vivent. Parce que à un moment donné, si tu n'es pas en règle, même si tu es en règle déjà, si quelqu'un te rapproche, il faut coopérer. Voilà, il faut coopérer, il faut savoir que tu n'es pas dans ton pays, tu es dans un pays étranger qui a ses lois, qui a ses règles et qui, voilà, qu'on appelle, auquel tu dois te conformer. D'accord. Et s'il essaie de te, comment on appelle, de t'agresser, voilà, de t'agresser ou tout simplement de te, souvent peut-être ils viennent d'une façon agressive, mais de te contrôler, c'est ce que souvent ils sont dans leur bon droit. Mais il faut coopérer, il faut essayer de faciliter les choses, il faut essayer de calmer la situation et de leur donner les papiers dont tu te demandes. Mais si quelque chose se passe et que tu essaies de dire que ouais, je connais mes droits et que tu essaies de t'agiter et que tu essaies de résister, ils peuvent appliquer la force. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin et souvent, si tu n'es pas en règle aussi, bah, essaie de te mettre en règle. Essaie de faire tout ce qu'il faut pour te mettre en règle. Voilà, c'est le conseil que j'ai donné. Et vraiment, renseignez-vous sur voilà, que nos concitoyens se renseignent sur les lois, sur leurs droits et essayer de respecter les droits des pays dans lesquels ils vivent et aussi de toujours essayer de se comporter bien. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à ajouter. Voilà.
Voilà, docteur, pour terminer, c'est en tout cas un énorme plaisir de te revoir, de te retrouver, de parler à nos compatriotes, de partager avec eux le peu que nous connaissons. Parce que tu vois, c'est toujours un plaisir quand même. Hein. Donc pour terminer, nous allons un peu dire aux uns et aux autres de savoir qu'il y a une manière de se comporter, il y a une manière de faire. Et aujourd'hui, les contrôles sont un peu accentués et ils sont un peu partout. Apparemment, ils vont jusqu'à chez les gens pour les contrôler. La loi les permet tout cela parce qu'ils ont reçu des autorisations des hautes personnalités de ce pays, des responsables habilités de ce pays pour cela. Exactement. Donc moi maintenant, ce que moi je vous dis, chers compatriotes, désolé un peu de ma voix, sachez que ces contrôles ne seront pas pérennes. Elles vont continuer certes, mais pas à cette cadence. Donc faites attention, limitez vos sorties. Les élèves, les étudiants, allez-y à l'école, restez dans ce cadre. Ne vous éloignez pas trop de cette priorité de cadre que vous avez. Allez à l'école. Si on vous arrête, vous êtes un étudiant, vous allez à l'école, c'est toujours facile de se justifier. Allez-y à l'école, rentrez à la maison, vous avez des loisirs, vous allez au sport, vous allez dans les centres commerciaux. Par exemple, cette interview, nous le faisons dans un centre commercial. Voilà, mais tâchez toujours de prendre avec vous votre ICAMET, comme on le dit, la carte de séjour, vos passeports et aussi vos cartes d'étudiants. Je parle aux étudiants. C'est très important. C'est important. N'oubliez pas cela, parce que quand ils vous arrêtent, vous n'avez pas cela. Rien ne justifie que vous êtes ce que vous dites. Et ils ont le droit de vous arrêter. De vous arrêter, de vous amener. Et à défaut, ceux qui savent qu'ils ne sont pas trop ordonnés avec les documents, il y a le numéro d'étudiant, le TJ Kimlik Numarase, qui commence par 98 ou 99. Mémorisez-le. Ils ont souvent des petites tablettes quand ils vous arrêtent. Même si vous n'avez pas le truc, s'ils sont bien avec vous, vous pouvez donner ces numéros. Quand ils mettent dans les petites tablettes, ils peuvent savoir qui vous êtes. Exactement. Ayez toujours vos documents avec vous. Comportez-vous bien, c'est important. Souvent, quand on arrête une personne qui est responsable, qui est polie, qui est sage, c'est facile, ça sera toujours facile de le contrôler. Et grâce à son comportement, le policier peut être très indulgent avec lui. Donc, il faut savoir que la diplomatie humaine, elle existe. C'est pas pour rien qu'on dit diplomatie. La diplomatie, c'est quoi? C'est l'art de parler, c'est l'art de chercher ce qu'on veut dans la manière la plus responsable possible, sans déranger, sans insulter, sans porter atteinte à la dignité de l'autre en face. Donc moi, je termine sur ce mot, je ne veux pas être long. Et les autres qui sont là, il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des camarades, comme on le disait, des camarades africains, maliens, qui travaillent aussi, qui sont là. Ceux qui n'ont pas les papiers, tâchez de rester tranquille. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri de la situation. Restez tranquille, restez à la maison et surtout, cherchez à être dans les règles. Exactement. Protégez-vous bien. Protégez-vous bien, qu'Allah vous protège, que le bon Dieu vous protège. Ceux qui ont les papiers, ayez toujours vos papiers avec vous. Respectez les lois de ce pays, les droits. Sachez vos droits et surtout n'oubliez pas vos devoirs. Les devoirs viennent avant les droits. Celui qui connaît son devoir, qui applique bien son devoir, en contrepartie doit avoir son droit. Donc moi, c'est sur ce que je termine. Je remercie l'AMT, je remercie le président, le jeune leader Ousmane Diakité, qui nous donne toujours l'opportunité de nous exprimer, qui fait appel à nous, nous qui sommes ses grands frères, les anciens, de partager avec la communauté que nous avons créée, que nous aimons tant, nos expériences. Faites très attention et sachez que vous êtes là pour vos études, vous êtes là pour le travail. Chacun est là selon ses occupations. Vaguez à vos occupations, respectez le pays hôte. Faites attention à vous et montrez la belle image du Mali. La manière dont vous vous comportez au Mali, les comportements que vous ne faites jamais chez vous, ne les faites pas chez les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le Mali de l'Afrique, le Mali qui revendique, comme tu le disais, la souveraineté retrouvée. Donc nous n'allons plus accepter qu'un citoyen d'un quelconque pays vienne chez nous, nous manque de respect. Alors ne faisons pas la même chose chez les autres. Exactement. Donc sur ce, qu'Allah bénisse le Mali, qu'Allah protège ce beau pays, qu'Allah protège ma chère Afrique. Docteur, je te laisse aussi terminer. Merci beaucoup, Président.
Je pense qu'on a pratiquement tout dit. Si j'aurais d'autres choses encore à ajouter, ça serait juste de conseiller à nos jeunes frères et sœurs de bien faire ce qu'ils ont venu faire ici, voilà, de s'occuper de leurs études, de connaître leurs buts. Ici, on est venu pour apprendre, pour nous imprégner de l'expérience que ce pays a, d'apprendre tout ce dont ce pays peut nous renseigner. Et un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut, aller nous servir pour développer notre pays. Faire plus grand. Et voilà. Donc, c'est vrai, on est là, il y a des études, il y a ceux qui étudient, moi-même, je l'avais dit lors du début de cette interview, je travaille aujourd'hui à Izmir, mais c'est quelque chose de temporaire. Voilà, je suis venu ici, j'ai eu l'opportunité de venir étudier, j'ai fini mes études, je vis dans l'emploi que j'ai comme une opportunité encore de prolonger mes études, parce que c'est comme ça, d'avoir plus d'expérience professionnelle et de pouvoir servir les pays le moment venu. Mais ça ne veut pas dire que je suis venu ici, on est venu ici pour rester. On est venu pour retourner un jour au pays et pour venir et pour aller servir. Servir et rien que servir. Donc voilà, faisons ce que nous sommes venus faire ici. Apprenons, formons-nous sur tous les plans possibles, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie courante. Voilà, prenons tout ce que nous avons à apprendre ici et Inch'Allah, si plaît à Dieu, retournons dans notre pays et essayons de faire de notre mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Inch'Allah, à bientôt. Vive le Mali, vive la République. Merci, Président, et à bientôt. Merci. Au revoir.